Doit-on prononcer la terminaison ED en anglais, id, d ou t? Si vous avez d'autres questions, suivez-moi. La terminaison ED en anglais, la plupart du temps, assez souvent, c'est la marque du passé. Le passé classique, donc comme en français le passé composé, par exemple j'ai visité, en anglais on a juste la terminaison I visited. Et on ne sait jamais comment la prononcer, parce qu'en effet il y a 3 prononciations. Alors celle qui est la plus simple en fait à comprendre, c'est celle justement qui est prononcée id, mais c'est la moins courante. On va prononcer id si l'infinitif du verbe se termine par le son t, donc avec un t, ou alors le son d, avec un d. Je dis le son et pas la lettre parce que ça peut être très bien, par exemple le verbe décider, decide, ça s'écrit D-E à la fin, mais le son c'est d. Dans ce cas, si vous rajoutez ed, vous pouvez pas en fait prononcer juste le d de la terminaison. Vous pouvez pas dire decided, c'est pas possible, on n'entend rien. Dans ce cas-là, vous allez être obligé de prononcer id. Donc vous allez dire decided. De la même manière, visit, vous allez dire visited. Et il y en a plein d'autres, comme ça, corresponded, intended, etc., etc. Si le verbe se termine par un autre son que t ou de, dans ce cas, c'est sûr, vous ne devez pas prononcer le e. Donc, vous ne devez pas dire id. Vous allez soit dire t, soit de. Exemple, clean, cleaned, look, looked. La plupart du temps, vous allez le sentir, en fait. Ça va être un petit peu naturel par rapport à comment est-ce que vous prononcez les mots à l'intérieur de votre bouche. Ça va se changer automatiquement en t, avec certaines lettres. Donc, je parlais du look. Essayez de dire look et de derrière dire le son de, enfin prononcer le son de comme un D, ça va être très difficile. Looked. Par contre, si vous le prononcez comme un T, looked, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus naturel. Alors qu'il y a d'autres verbes, comme le verbe clean ou le verbe play, si vous rajoutez le son de derrière, c'est très facile à dire. Played, cleaned. Donc vous avez deux solutions. Soit vous le faites, en fait, vous vous entraînez comme ça à le faire à voix haute et vous regardez ce qui est plus facile pour vous et ça va être un petit peu naturel. Soit vous n'arrivez vraiment pas à vous en sortir. Et dans ce cas, il y a vraiment une règle. La règle, c'est que si le verbe à la fin se termine par un son qui fait vibrer les cordes vocales. Donc, je reprends clean, le n. Vous entendez quand vous le sentez plutôt, quand vous dites n, et bien ça fait vibrer ici vos cordes. Vous mettez votre main ici et vous allez entendre n, ça va vibrer. Ça marche avec n, ça marche avec m, ça marche avec b, ça marche avec v. Dans ce cas-là, si vous ajoutez ed, vous allez devoir prononcer le ed de. Cleaned, seemed, hummed. Si par contre, vous prenez le verbe à l'infinitif et qu'il n'y a pas cette vibration à la fin des cordes vocales, comme par exemple le verbe stop. Vous pouvez y aller, stop. Le p, p, p. Il n'y a pas en fait, c'est de l'air qui sort. P, stop. Ça marche aussi avec look, gift. Ça marche aussi avec le son F, surf. C'est de l'air qui sort. Et dans ce cas-là, vous allez prononcer le D, T. Vous allez dire stopped, looked, surfed, parce que ce sera plus facile, plus logique en fait pour votre gorge, pour votre bouche à prononcer. Donc essayez comme ça avec tous les sons, vous prenez toutes les consonnes et vous faites B, V, F, P, T. Oui, vous allez être un peu ridicule, mais c'est pas grave, vous faites ça une fois, vous regardez quand est-ce que ça vibre ou quand est-ce que c'est juste de l'air qui sort, et en fonction, vous allez prononcer D ou T. Et bien sûr, si le verbe à la fin, à la base, ne termine même pas par une consonne, si c'est juste un son ouvert, comme par exemple le verbe die, mourir, là, vous ajoutez le D et vous prononcez juste D, died. J'espère vous avoir éclairé. Bye!